Salut, boys. Excusez, j'ai manqué une coupe de Q. Marc-André, es-tu un manteau de cuir à soir? Comment ça va, Jean? Salut, boys. Jean, t'as ton verre de Coke Zéro? Moi, tout le temps, voyez-vous. Il ressemble plus au sang de Jésus, là, mais c'est pas grave. Le Belly, comment ça va, le Belly? Ça va, vous autres? Ah, numéro 1. Puis Marc-André Perrault qui revient ce soir. Hey, Belly, ton Wi-Fi, Belly, semble bugger un peu. Ouais, mais pas celui de Marc-André Perrault. Regarde-les, j'y ai fait à croire que c'était des photos pour un magazine. C'est habillé de même, finalement. Ça a marché, il a compris. Vous étiez dû pour me rappeler la dernière fois, j'avais pas mué, ça a l'air, la façon que tu imitais Maxou. Non, mais à l'adolescence. On a regardé ce qu'ils ont fait avec Armia. Il semble avoir compris. Fait que toi aussi, on t'a envoyé dans les américaines pour quelqu'un. Hey, Marc-André, après la manière que tes chums t'ont introduit, là, va falloir que tu leur répondes là-dessus, hein? Jean, il cherche juste le débat, lui. J'assume comment je suis, Jean. Je suis un distributeur d'amour, puis j'aime pas ça. J'aime pas être négatif, hein, tu le sais. Ah non! Ben ici, là, de temps en temps, faut que tu donnes des coups bas. Ouais. Ben là, j'aurais pas le choix. T'auras pas le choix. Alors, faut que tu frappes dans le bas du corps. Parce que, Emma, Jean, il a frappé dans le bas du corps en partant, puis on n'est plus capable. Si on n'a pas le choix de le rappeler tous les semaines, on le sait qu'il donne des petits jabs. C'est le champion de la jambette par excellence. Belly, tu es revenu, là? Ben, je suis là depuis tantôt. Non, ton Internet... Tu m'entends pas, là. Là, je t'entends très bien. T'entends, puis t'as l'air prêt à ta barouette. C'était mieux tout à l'heure, finalement. Moi, j'en ai une jambette à Jean, puis m'a envoyé, ce sera pas long. Tiens. Vas-y donc. Hey, je peux y aller. Hey, Jean, je suis le coach par excellence, j'ai le dos là. Sa porte est toujours ouverte. J'ai juste une question en partant le show, parce que ça fait plusieurs qu'on fait ensemble. On a passé beaucoup de temps lors d'une émission de la Poche Bleue live là-bas, dans les studios. Tu ferais quoi, Henderson? Hey, va dire une chose, moi, si je l'avais dans mon équipe, il me semble que je le ferais fonctionner. Ah oui? Tu veux tous les gars qui ne fonctionnent pas avec? Ben écoute, c'est que il y a des chances, puis il n'y en a pas dedans. Hey, ça prend le gars qui a le plus de chance chez le Canadien. On dirait que il y a probablement un trouble de vision, ce gars-là. Moi, je l'enverrais sur l'Oculus. Moi, c'est le gars qui me déçoit le plus, les gars. Josh Anderson, il me déçoit. C'est un peu comme à 3 h du matin dans le bar, quand tu allumes la lumière, finalement, tu te rends compte que... C'était les dents belées qui illuminaient le bar. Non, mais... Tu sais, pour vrai, là, je le dis depuis qu'il est arrivé, Josh Anderson, c'est un cheval de course. Ouais. Il a tout pour être un excellent joueur de hockey et faire 5,5 millions par année. Quoi qu'il fait, mais ça ne fonctionne pas. Il est tellement comme ça en montagne russe, ça me fascine et ça me fâche parce que c'est un gars qui a les outils dans son coffre. Ouais. C'est Josh Anderson, puis il se passe à rien, puis je trouve ça vraiment triste. C'est vrai ce que tu dis. Quand même, c'est tellement vrai ce que tu dis, puis il y a le beau paquet. Mais Jean, juste pour te dire, parce que ça roule sur les réseaux sociaux en ce moment, là, les statistiques, les joueurs, en gros, les joueurs qui jouent avec Anderson, que ce soit n'importe qui dans les 2-3 dernières années, ils ont 20% de moins de chances de marquer par match lorsqu'ils jouent avec lui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quand même énorme. Alex Newhook, Slavkowski, Suzuki, Caulfield, Monahan. Ben, je l'ai. 20%. C'est ça que Belly vient de lire. C'est 20% de... Le plus drôle de l'affaire, c'est que tu mets un gars comme Josh Anderson sur le marché, puis il va avoir 31 équipes qui vont aller chercher. Go! Ouais, mais là, Jean, ils ont les stats. Ils ont les stats, eux autres aussi, qu'on vient de donner là. À un moment donné, si t'attends trop, il n'aura plus de monde. Là. Tu sais, des gars qui sont capables de patiner comme lui, puis frapper comme lui, puis avoir des chances comme lui. Dire une chose, tout le monde en veut dans son équipe. C'est... Moi, là, il me fait penser tellement à un gars comme Mike McPhee. C'est un gars qui va aller chercher probablement à l'entour de quoi? 15 à 20 buts encore cette année. Ouais, là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Mais à un moment donné, ça va marcher. Tu sais, quand il est arrivé avec les Canadiens, je pense qu'il en avait scoré. Je pense que c'était 30 qu'il en avait scoré 27. Avec Columbus. 27, c'est ça. 27. Un pace de 30, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas,
vous vous souvenez, là, les gars, ils haïssaient pas ça, dropper mitaine. Puis même, ils aimaient ça. Si je me trompe pas, il avait droppé contre Milan Lucic. Je suis pas en train de dire que je veux que Josh Anderson se bat, sauf qu'on le sentait plus impliqué. Tu le sentais dans sa game. Puis je me souviens, il m'avait dit dans le vestiaire à un moment donné, il dit, j'aime ça me battre. Il dit, je me sens dans ma game, puis j'aime ça. Puis c'est un gars qui était confiant, vous le savez, là, des gars qui aiment ça, puis là, il se passe plus rien. Puis même au contraire, des fois, tu sais, j'ai comme l'impression qu'il a perdu son chien. Ben moi, je pense qu'il a perdu, son identité, puis il n'est pas capable de comprendre que c'est pas parce que tu as scoré 27 buts que tu es un All-Star. Tu sais, s'il était assez intelligent pour dire je vais faire la job de grinder, puis quand ça va tomber, que je suis capable de prendre une bonne shot et scorer, ben je le ferai. Mais s'il restait dans sa ligne, il frappait, il défendait Suzuki Caulfield, puis il irait devant le net comme Gallagher le faisait, puis il le fait encore cette année d'ailleurs. Ben, là, il serait utile. Mais en ce moment, il essaie d'être le gars qui patine avec le puck. C'est pas ça, sa job. C'est le 4e joueur le plus utilisé du Canadien après Suzuki, Caulfield puis Monahan. Ça n'a pas d'allure. 1 point. Il est sur le premier attaque à 5 comme bumper. On met Lennon dans les estrades parce qu'il est facile à scratcher. Moi, j'aimerais qu'on lui donne plus de temps de glace. À Lennon, je pense que mais il y a plus de Anderson. Ben, pourquoi? Tu peux pas mettre Anderson dans les estrades, là? Non, je parle sur l'attaque à 5. Ah, OK, oui, mais Mais Marc-André... C'était bien 27 buts, hein. C'était pas sur le pace, c'était 27 buts en 82. Marc-André, toi, tu l'as côtoyé dans le vestiaire. Il est comment tout nu? On se dit ces questions-là, c'est assez, Jean. Là. Y a-tu du poil sur ses fesses? Marc-André, il voudra pas rien nous dire de trop particulier, ces joueurs, mais un gars comme Anderson, c'est un gars qui est populaire au sein de son équipe, il a de l'air d'être populaire, tout le monde veut jouer avec. C'est quoi l'affaire? Ben, c'est un gars qui est quand même très disponible quand on demandait à lui parler. C'est un gars qui est... Je l'ai rarement vu. En fait, je ne l'ai jamais vu, je pense, arrogant ou regarder un journaliste de haut à cause d'une question, parce qu'on le sait, on n'a pas toute une moyenne de 1000 au bâton pour les questions. C'est un gars qu'on voit souvent avec ses coéquipiers sur la route. Je pense que c'est un gars qui est très, très apprécié. Mais je me demande s'il n'était pas plus quand il droppait un petit peu puis qu'il défendait sa gang, qu'il était impliqué physiquement. Mais sinon, c'est un gars qui est aimé. Puis, tu sais, Jean, c'est un bon point. Puis, ça fait... On entend souvent les gars qui disent « Ah, c'est le meilleur groupe de gars avec qui j'ai joué, blabla. » On s'entend, là, c'est la chose à dire. Mais... Non, mais pour vrai, là, cette année et l'année passée, moi, personnellement, j'ai vu une différence. Moins cette année parce que, évidemment, je ne vais plus sur la route, mais de ce que j'ai vu l'année passée, ce groupe-là est quand même un groupe très, très spécial. Puis, ça va avec des gars, tu prends David Savard, c'est un leader de qualité. Mike Matheson, c'est une bonne personne. Jordan Harris, c'est une bonne personne. C'est bourré de bonnes personnes dans ce vestiaire-là. Puis je te dirais, je pense pas que Josh Anderson, c'est celui qui prend le plus de place, ou qui est le plus rassembleur, mais je pense qu'il est très, très apprécié, comme à peu près tout le monde dans ce vestiaire-là. J'aurais de la misère à t'en nommer un là, que je te dirais qui fait peut-être pas l'unanimité ou qui détonne du mauvais côté. Un peu, je savais pas qu'on faisait du macramé rendu dans le national. Tous des bons gars, tout le monde s'aime, pas grave. Je suis pas en train de te dire que c'est la recette du succès. Non, c'est vraiment... écoute, tu me donnes le choix d'avoir un vestiaire de merde puis qui gagne la Coupe Stanley. On l'a peut-être déjà vu il y a quelques années, mais en tout cas, c'est pas le cas cette année. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Moi, j'en ai eu des vestiaires où c'était super, d'autres que c'était moi, tu sais, je veux dire, on est quand même dans la Ligue nationale. Les gars, il faut qu'ils gagnent. Puis Anderson, il faut qu'il fasse des points. Il est payé pour faire des points. Il est payé pour faire bien paraître ses coéquipiers. Newhook, c'est décevant aussi. Là, Slav, on l'a mis sur la première ligne, il a scoré un but, c'est drôle. On l'a enlevé des pattes d'Anderson, puis il a produit. Donc, c'est pas une coïncidence. C'est pas ton grand chum, ça. Non, mais Jean, tu ferais quoi avec, toi, mettons? Ben, je t'ai demandé, Jean, tu le mettrais où? Tantôt, tu dis que toi, tu le ferais marcher. Comment? Moi, là, il y a des gars, je pense que faut que tu leur donnes une tape dans le dos. Puis il y a des gars qui ont besoin d'un coup de pied au derrière. Puis je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, Billy, c'est que ce gars-là, quand il a marqué...
pratiquement 30 buts. Il s'est pris pour un vrai joueur d'attaque au lieu de revenir à son rôle. Son rôle, c'est un joueur de puissance, point à la ligne, et il se prend pour un gars de premier trio, puis il ne l'est pas. Moi, je pense que c'est ça son problème. Ça, c'est un danger qui guette bien des joueurs. Hein? Ouais. C'est sûr que tu en as vu d'autres dans ta carrière, des gars qui en plantent une coupe, puis là, ils pensent qu'ils vont se mettre à scorer des buts, ben, ça va rentrer comme papa dans le moment, c'est pas de même ça marche. Ben, quand Bergevin il a donné 5,5 millions, probablement qu'il a dit « Hey, ça y est, j'ai atteint mon sommet, maintenant, je suis un gars de premier trio. » Mais il n'est pas premier trio, ça, c'est clair. Puis il a eu l'audition, il a eu 4 fois l'audition, puis ça n'a jamais fonctionné. Mais c'est plate. C'est plate, mais on a un deuxième trio avec Monahan, puis c'est un commentaire d'André où je comprends Person, Gallagher, Monahan, ça fonctionne en ce moment, mais peut-être qu'on pourrait essayer Anderson avec Monahan. Ben moi, je sépare pas, là, ça roule à mort. Là. Ouais, mais en ce moment. Ouais, mais on gagne pas de game pareil. On a 1 point sur 6 là, dans les 3 dernières, fait que... Si tu peux pas juste rouler à 2 trios, il faut essayer que les top 9 fonctionnent. C'est ça. Je comprends que Gallagher va bien, mais au final, il va être un boulet un jour pareil. Fait que je me pose la question, c'est peut-être qu'avec Monahan, qui a un IQ surélevé de Newhook et ces gars-là, peut-être qu'ils pourraient fonctionner. Ouais, Martin l'a dit qu'il ne voulait pas séparer ce trio-là. Ouais. Il fait bien pour ça. Écoute, là. C'est le meilleur trio qu'on a. Si t'as 1 point sur 6, t'as beau avoir un trio qui fonctionne, tu gagnes pas de game, là. Puis là, le Canadien, je sais pas si tu as vu le calendrier, les 5 prochains matchs. Là. Il y a un match accessible en vrai. Là. Hey, de la manière que je les ai vus jouer contre la ligne à Kyrgios l'autre soir, là, toute la gang, même le trio de Monahan ne faisait pas de poids. Les défenseurs étaient tout croche. Ah non, on va dire une chose, il faut qu'il replace son équipe. Pour moi, Marc-André, tu as voyagé pas mal avec ces gars-là. Vous avez été joueur, là. Quand vous êtes promené à Vegas puis à l'Arizona, avez-vous pris des coups de soleil dans le dos, vous autres aussi? Ben, moi, il n'y avait pas de soleil. C'était juste le coup. Ah, mais vous me faites rire, vous autres. Comme si c'était une surprise que le Canadien avait des difficultés. Le plan cette année, c'était pas de faire les séries encore. Puis là, je vous dis pas que je suis d'accord avec ça, puis je trouve ça le fun à entendre ou que c'est le fun à dire, mais le Canadien, cette année, c'est pas dans les prévisions de l'organisation de faire les séries éliminatoires ou à peu près pas. Là. Fait que c'est sûr qu'il va en avoir des mauvaises séquences comme on a vu. Je sais pas si vous vous souvenez l'année passée, premier match contre Toronto, c'est le party, le spectacle. Puis là, on avait dit, faites attention, ça sera pas de même là, toute l'année. Ouais. Ben, c'est un peu ça qu'on voit cette année. Il y a eu des bonnes performances. Puis ce qu'on vient de voir dans la dernière semaine, c'est tout à fait normal. Puis c'est plate, là. Puis même moi, je suis tanné en titi d'entendre c'est le processus, puis on calcule pas le succès avec les victoires. Mais écoute, c'est ça qui est ça cette année. Ouais, mais tu sais quoi l'affaire, Marc-André? C'est que Martin Saint-Louis est très bon pour vendre sa salade. Fait que ça fait croire... Bon? Il est spectaculaire, puis ça fait croire à du monde que oui, peut-être qu'on a une chance de faire les séries. C'est exactement ça. Si c'est pas Martin Saint-Louis, le coach, puis t'es un coach plate, je peux te garantir qu'après 3 défaites de même, tu te dis, Chris, c'est reparti, on est dans la merde. Il y a des coachs qui l'ont eu bien plus tough que ça pour bien moins que ça, mais effectivement, Gorton, Hughes puis Martin Saint-Louis, c'est des génies de la communication parce que ils font avaler au monde que c'est un processus puis qu'il faut être patient, puis le monde avale ça, puis je suis pas en train de les critiquer, là, je veux dire, c'est eux autres qui ont leur plan, ils ont été engagés pour mener à terme leur plan. C'est pas facile à vendre, puis ils ont les bonnes personnes pour le faire, mais je veux faire une petite parenthèse, Jean. Si tu me regardes la grosseur du nez, oui, j'en ai déjà pogné des coups de soleil dans le sud. Là. Moi, je regarde le plan, là, puis eux autres aussi doivent se gratter la tête avec le plan. Là. Cette équipe-là, là, en ce moment, aujourd'hui, ils vont faire les séries quand? C'est comme tu dis, la pire, ils endorment tout le monde, là. J'ai de la misère à dire endormir parce que je prendrais des critiques parce qu'ils ont été engagés pour un plan puis que ça a été accepté par Jeff Molson. Mais on va s'entendre. Là, je me sens mal de dire ça parce que je ne veux pas partir à un autre gros débat, mais on s'entend que le Canadien a fini dernier, a eu le premier choix dans la mauvaise année. Ça te ralentit un processus, puis c'est pas contre Slavkovski, je veux dire, ça s'est adonné que c'était une QV qui était faible. Juste prendre le 2 puis 3 derrière Bédard, t'es prendre demain matin avant Slav. Ouais, mais moi, je parle... pour répondre à ta question, Bellé, tu me demandes ça va être quand? Moi, je pense qu'en ce moment, là, tu regardes le Canadien, ce qu'il est en train de construire,
ça va quand même attrayer des agents libres, je pense, à Montréal. Tu as quand même des beaux morceaux, que ce soit Suzuki, Caulfield, la défensive, Slavkovski s'il s'en va dans la bonne direction. Tu as des gars comme Joshua Roy s'il continue d'aller dans la bonne direction. À un moment donné, il y a un agent libre super vedette qui va dire si je m'en vais là dans cette équipe-là, on va peut-être avoir une chance de gagner, puis c'est tout un marché de hockey. Tu sais, des fois, c'est l'inverse qui se fait. T'sais, à Edmonton, t'as les deux vedettes, t'as les Kings, mais ils sont pas capables de rien greffer à ce groupe-là pour gagner. C'est un peu, là, Max. Parce que ça, là, moi, je pense que c'est une question de culture. Là. Petite parenthèse, ces Oilers. Là. Regarde le line-up des Oilers. Ils sont pas supposés être mauvais de même. Là. Fait que, non, moi, pas mauvais c'est ça qui m'inquiète. Puis, tu sais, c'est quand perdre, ça devient une habitude, puis tu te rends compte qu'il n'y a pas nécessairement de conséquences. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est ça que j'ai peur, que ça s'installe, que ça devient comme la routine de perdre. Il y a des marchés qui c'est un peu ça le problème, puis c'est ça qui me fait peur à Montréal. Mais on aime tout Suzuki, on aime tout Caulfield, mais ils ont fait quoi depuis le début de l'année à 5 contre 5? Caulfield, il a marqué des buts à 5 contre 5 combien de fois cette année? Un but ou deux? Il y en a 3 à 3 contre 3 en partant quasiment. Ben, il y en a 3 contre 3, puis il y en a 1 ou 2 en power play. Suzuki, c'est quoi? Combien de points à 5 contre 5? C'est 2 Caulfield. J'ai aucune idée. Ben, c'est ça. C'est nos go-to guys là, pour gagner la coupe. Là. Et je veux dire, Newhook, ça va-tu être un top 6? Je pense pas. Slavkovski, on le sait pas. Hervé Pinard, on le sait pas. Ben, t'as Kirby Dach dans l'équation, mais il va être en santé? C'est ça. Ouais. Mais tu sais, l'affaire qui arrive aussi, là, c'est que, comme Max dit, il y a des agents libres qui vont être intéressés, mais on commence à avoir des marchés moins sexy aussi, qui ont des équipes intéressantes. Tu arrives, tu signes-tu plus à New Jersey ou tu t'en viens signer à Montréal? Chris, il y en a une couple de marchés comme ça qui ont des jeunes, qui ont des vedettes meilleures que Suzuki, Caulfield aussi. Là. Oublie pas, sont le fun, sont beaux à regarder, mais Chris, on va dire que c'est nos meilleurs joueurs en ce moment, puis c'est eux qui ont le plus grand potentiel, OK? Alors, on s'entend-tu sur une affaire, par exemple? Je pense que tout le monde va être d'accord. Leur contrat pourrait devenir phénoménal à 8 millions. À 8 millions pour tes gars de supposé premier trio. Je vais te dire que fast-forward dans 3 ans, c'est un aubaine s'ils performent. Mais s'il reste à 60-65 points... Tu vas avoir besoin d'autres gars. Oui, mais tu vas avoir le cash pour signer ton gars à 12 millions, par exemple. Hey, la semaine passée, les gars, là, on a eu une coupe de claques d'en face, un coup de pied en derrière, par 2 personnes de la Ligue nationale. Là. Tourigny qui a dit, dans la Ligue nationale, c'est pas là pour développer des joueurs. Ah ouais, mais ça j'ai mon mot à dire là-dessus. Là. Ouais, justement, tu répondras après que j'ai fini. Ouais. C'est qui le patron? Et là, t'as mon Greg Button. Greg Button, que je connais très bien, gérant général des Flames de Calgary. Et là, qui dit, j'espère que le Canadien ne fera pas la même erreur qu'il a faite avec Kotkaniemi. Ça fait que on a des messages qui se passent à travers la Ligue nationale que le Canadien fait du développement. Je vais te dire une chose, tu n'emmèneras pas des agents libres à Montréal en acceptant des commentaires comme ça. Là. Okay, j'espère que si on est des communicateurs, là, comme vous dites, là, Saint-Louis, Gordon, des autres, on va répondre à ça. OK, ben moi, j'ai ma réponse. La première, c'est le développement de Kotkaniemi ne devait pas être si mauvais s'il domine cette année. OK, je sais que c'est un petit échantillon, mais ça veut dire qu'il a fait de quoi de bon pareil s'il est capable d'être meilleur marqueur des Hurricanes de la Caroline en ce moment. Mettons, en ce moment, je sais que ça peut changer. Puis de l'autre côté, les Coyotes de l'Arizona, puis André, c'était mon coach en passant, puis je l'adore, puis j'aime beaucoup André Tourigny, il m'a aidé grandement dans ma carrière, mais les Coyotes de l'Arizona, ils viendront pas me faire croire que c'est pas une ligue de développement quand ils ont les contrats de Datsuk, Weber, puis tous les mauvais morceaux de la Ligue nationale de hockey, puis ils sont pas capables de justement d'aller chercher meilleurs joueurs pour gagner. Si c'est une ligue pour gagner, tu signes des gars pour gagner. C'est sûr que notre chum André, il n'y a pas la leçon à faire. Non, ben c'est ça. Moi tu sais, personne ne veut y aller aussi, là. Il faudrait qu'il coach son équipe, là, je veux dire, commencer à commenter ses autres équipes aussi. Là, mais Belé, tu sais comment ça se passe. Là, un scrum, tu as la gang de Montréal qui pose des questions. Ta réponse était correcte. Mais il a raison que c'est pas une ligue de développement. Mais il y a des équipes qui sont en développement, par contre. C'est pas une ligue de développement. Moi, je peux comprendre pareil. Là, les Coyotes étaient tellement loin. Je pense que Matt Dumba, c'est le premier agent libre qui ont signé depuis quoi, 5-6 ans, d'intéressant. Tu sais, tantôt, on disait le monde va vouloir jouer à Montréal. Il
Il n'y a personne qui va aller en Arizona dans un shack à patates de 5000 personnes, puis que tu sais jamais où ils vont déménager, s'ils vont partir. Mais je vais te dire de quoi, Guillaume Latendresse, tu es menteur. Les gars, ils écoutent, par exemple. Tu aurais signé là n'importe quand en Arizona pour la ville. Non, j'aurais signé là pour finir de bonheur. Non, mais sérieux. Vous l'avez connu. J'ai joué là-bas. Ryan White, lui, il tripait. Ah ben, c'est un joueur là. C'est écœurant là-bas, là. C'est écœurant là-bas, là. Je comprends pas comment ils sont pas capables d'attirer des gens. C'est proche de Vegas, là, c'est le même style, un peu, pas la même aréna, pas la même ambiance. Là. Mais avant, il y avait un aréna pareil. Qualité d'organisation, c'est de la merde. Moi aussi, je suis allé là-bas faire un camp. Mon dernier camp d'entraînement, c'était là-bas. Puis, tu sais, j'ai pas fait. Le Wild, c'est une très bonne organisation, les sénateurs, puis t'étais dans un autre monde, là. Tu sais, les Coyotes sont bien fins, là, mais je veux dire, je peux comprendre que c'est pas sexy. Là, c'est peut-être mieux avec André et tout ce qu'ils font. Là. André fait toute une job. Il fait toute une job, mais je veux dire. André est adoré là-bas par. Il fait toute une job. Son équipe, elle se présente. Son équipe, elle se présente. Ah, puis, tu sais, il y a bien du monde de l'organisation qui nous l'ont répété l'année passée. Puis, André, il est adoré. Puis, c'est drôle. Cette arène-là, pour vrai, là, c'est quand même le fun de regarder le hockey là. Sérieux, admettons, là, t'as la chance de voir Kopitar, Dano, tous ces gars-là dans une aréna de 5000 personnes. T'es direct. T'es collé, au là. centre Slush Poppy à Gatineau. C'est ça. Puis, c'est des games qui valent de quoi, mais c'est drôle parce que pour te rendre dans les vestiaires, il faut que tu prennes des couloirs, tu changes de building, puis les entrevues avec les joueurs des Canadiens, on faisait ça dehors parce qu'il n'y avait pas de place en dedans. On faisait ça dehors où est-ce que les gars faisaient du stretching. Puis, ben, tu sais, c'est tout croche côté Arena. Ça n'a aucun bon sens que l'association des joueurs comme ça. Mais j'ai coaché les Spiders de San Francisco contre Phoenix. Phoenix, ils ont un groupe là, de partisans d'à peu près 2500, 3000 réguliers. Ils sont allés à... Comment t'appelles ça, le Sunrise? Scottsdale. Glendale, il pensait avec un nouveau building qui attirait du monde. Mon fils, il travaillait dans l'aéronautique là-bas. Et il dit, papa, quand tu vas là une fois par mois, c'est assez, là. Il dit, c'est 45 minutes minimum si c'est pas une heure pour te rendre là. Puis là j'écoute, comment il s'appelle, Armstrong? C'est lui, le gérant général. Il dit, il dit, je pense qu'on a trouvé un beau terrain pour construire un aréna. Ça va se décider. Hey, je vais dire une chose, Bettman doit l'aimer, celui-là, parce que, écoute, il n'y a aucun potentiel. Ils pensent qu'ils vont faire en Arizona ce que la Ligue nationale a fait à Vegas ou à Sunrise. Absolument pas pareil. Mais je pense pareil, à Phoenix, downtown, avant, dans l'aréna des Suns, ça fonctionnait quand même bien, là, les Coyotes. C'est vraiment cool. C'est une belle place. L'aréna des Suns, là, moi, c'est mieux, là. C'était mieux. J'étais analyste des Nordiques à ce moment-là, puis, hey, il y avait la moitié de la glace que tu voyais pas parce qu'elle était cachée en dessous des estrades. Derrière le but, parce que c'est un aréna pour le basketball. Comme à Islanders, dans le fond. Oui, exactement. Islanders, c'est la même affaire. Ils sont plus là. J'ai joué contre les Coyotes dans ce temps-là. Puis c'était pas une aréna de hockey, là, mais... Absolument pas. Glendale, le problème, c'est qu'ils pensaient que ça allait se développer alentour de l'aréna, qu'il allait avoir, un petit peu comme à Ottawa, où il allait avoir beaucoup de quartiers résidentiels qui allaient se construire, peu importe. Puis là, le crash immobilier est arrivé, puis ça s'est jamais... Tu sais, c'est sûr que c'est facile pour 8 matchs de football d'amener du monde, ça fait un happening. Mais quand tu vas mardi soir contre le Wild du Minnesota ou contre Predator de Nashville, là, à Glendale, il faut que tu fasses 1h15 dans le trafic, tu ne vas pas là. Tu n'as pas nécessairement de parking à côté de l'aréna pour faire un tailgate. Là, mettons, pour donner une idée, l'ancien, ceux qui ne sont jamais allés, tu as le rond. Là, un peu plus loin, tu as le stadium de football qui ressemble à un vaisseau spatial. C'est un petit complexe de resto, mais avec tu traverses la rue, tu as des outlets, mais c'est ça le problème, c'est que tu es tellement loin. Puis tu as un hôtel, tu sais, tu avais, voyons comment il s'appelle, donc, le Embassy, je pense. Embassy Suite, ouais. Tu sais, fait que là, t'as absolument rien à faire là. Pour vrai, où est-ce qu'ils sont présentement, c'est quand même bien. Mais le monde en Arizona ne veulent pas aller voir une game de hockey. C'est pas compliqué. Je vois pas pourquoi on s'entête. Ça ne fonctionne pas. Puis, justement, je parlais de ça avec Justin la semaine passée. Tu sais, quand tu te tapes 2 fois l'Arizona, il faut que tu attendes le mois de mars pour
pogner les Bruins de Boston une deuxième fois. C'est là que tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. Tu sais, l'année passée, en mars, le Canadien là, est 28e, sont éliminés depuis longtemps. Ça n'a pas de sens. Ils s'en vont à Boston, puis ça donne un bon match. C'est le fun. Le monde a du fun. Mais en tout cas, bref. Là, avant de passer au prochain sujet, j'ai vu une belle prédiction. Il y a quelqu'un qui a marqué André Tourigny, prochain coach canadien un jour. Ça me surprendrait pas, par exemple. Ça me surprendrait pas un jour avec l'expérience. Moi, je le prendrais comme coach, par exemple. Ça, c'est officiel. Il est bien en Arizona. J'ai rien contre Martin Saint-Louis, puis j'adore Martin, mais à un moment donné, que ce soit dans 5, 10, 20 ans, il va en avoir un autre coach. T'es engagé pour être coach. C'est ça, exactement. Là, mettons que je vais vous lancer un sujet. Vous me dites lequel dans les trois vous voulez. Non, on va faire une limite de 2 heures sur Slavkovski. Slavkovski, Gallagher ou Matheson? De qui que vous avez le goût de jumper? Ben là, je pense qu'on n'a pas le choix de parler de Slavkovski en ce moment. Parfait. Je veux dire, tu sais, c'est... moi, j'ai pas... moi, c'est drôle, mais Slavkovski est jeune. L'autre, qui t'a mentionné, l'autre Gallagher? Gallagher ou Matheson? C'est Matheson. Matheson, pour moi, là, c'est un joyau. Il faut absolument que ce gars-là puisse évoluer dans un encadrement là, où ce qu'il peut vraiment aller jusqu'au bout de son potentiel. Et là, je le regardais là, samedi soir contre les Blues de Saint-Louis. C'est la pire game que je l'ai vu jouer depuis qu'il était à Montréal. Il était croche comme ça se peut pas. Parce que d'après moi, il est pas bien entouré à l'heure actuelle. Tu sais, tu fais jouer ce gars-là 22, 23 minutes par partie tout le temps. Puis il est obligé de jouer à la défense, il est obligé de jouer à l'avant. Ça paraît que Savard n'est pas là, hein? Et ça n'a pas de bon sens de voir, tu sais, la gang de jeunes. On a une moyenne de 22,6 depuis que Matheson est là. Puis, enlève Matheson qui n'avait pas fini la game l'autre soir, puis Savard parti. 22,6. On ne peut pas gagner avec des jeunes défenseurs de même. C'est impossible. Ben, tu sais, vous parliez de David Savard. Là. Il n'y a peut-être pas de lettre sur son chandail, mais je vous l'annonce, là, c'est lui le leader dans ce vestiaire-là. Là. C'est David Savard qui tient ce groupe-là ensemble, puis tu le vois là, non seulement dans les pratiques, de la façon qu'il se comporte, dans les matchs, dans le vestiaire, c'est lui le leader de ce club-là. Là. Non, il a de l'expérience, il a gagné la Coupe Stanley, pareil, ce gars-là. Là. Pour revenir à Matheson, Jean, c'est qu'en ce moment, il joue trop de minutes. Oui. Il est ben trop. Il joue des. J'en ai parlé, Suzuki jouait trop de grosses minutes contre des meilleurs trios toujours. Là, Matheson, il est dans une chaise. Il est seul, là. Tu sais, je veux dire, il joue avec Kovacevic. On l'aime bien, Kovacevic, là, mais il ne jouerait pas dans 20 clubs de la Ligue nationale, tu sais. Jacka, il en arrache aussi, là. Fait que Matheson, il a tout le load de bien jouer offensivement et défensivement. Puis moi, je pense qu'il y a une blessure en ce moment. Là. Il n'est pas à 100%. Ouais. Ça, c'est sûr, certain qu'il est blessé. Ça a apparu, quand il s'est blessé. Il a pris une 3e période de congé. Il est revenu. Puis ça, c'est normal aussi, là. La game d'après, tu voyais qu'il n'avait pas le même jump dans son patin. En tout cas, moi, c'est belle valeur. Ben, si je m'appelle Hughes, puis surtout Saint-Louis. Saint-Louis est en position de force. Hey, elle va me chercher un défenseur défensif, quelqu'un qui peut aider à ce gars-là, Matheson, à évoluer dans un encadrement qui est normal. C'est pas normal qu'est-ce qui se passe avec Matheson à l'heure actuelle. On pourrait mettre Goulet avec. Moi, j'aurais pas de trouble d'essayer Goulet avec. 100%, je suis d'accord. Y a-tu un gars... Ça a l'air que Wideman, ça a l'air que sa saison est finie, là, c'est-tu vrai, ben là, ouais, mais Wideman... Ouais, mais c'est... On espère qu'il est fini. Mais non, mais Jean, t'es tout soumis d'aller courir un marathon à Gogun, c'ti. Voyons donc. Hey, on entend juste parler de lui. Non, mais ça a l'air que Lyle O'Deline veut revenir, Jean. Non, mais c'est parce que Wideman, il était à Saint-Louis, Jean, c'est pour ça, parce qu'il a joué là, puis sa réhabilitation, elle se fait là-bas, mais... C'est terminé pour le beau Chris. Là. C'est terminé. Je vois que Matheson, ça ne vous a pas assez allumé. Fait qu'on va y aller avec Slav. Marc-André, tu avais commencé. Slavkovski. Je vais mettre un peu d'huile sur le feu parce que moi, je vais vous dire de quoi. Puis je suis peut-être le seul dans mon clan, mais moi, j'ai adoré son match d'hier. Je suis capable de voir les séquences où je vois son talent. Je t'ai écouté hier. Je t'ai écouté avec Morissette samedi soir et je suis complètement d'accord. Là, j'ai vu que
T'avais du guts, mon Maxime. Parce que... Non, ben écoute, là, tout le monde avait de l'air à dire « Slavkovski au vidange, et ainsi de suite. » Non, c'est debout, je suis bien content. C'est ce qu'on disait qu'on voulait mettre Anderson là. Mais Anderson, c'est pas mieux, là. Non, mais Bellé, Marc-André, vas-y, tu t'en analyses de quoi, mais moi j'ai aimé son match. C'est pas compliqué avec Slavkovski, puis je suis pas je veux dire, j'ai pas joué à la game, j'ai pas coaché, mais pour moi, il a 19 ans, fait il pourrait jouer à Bécomo, il pourrait jouer à Rouyn-Noranda, il pourrait jouer dans le junior, ce gars-là, OK? Puis là, ça ne fonctionne pas. Fait que, tu sais, quand on parle, c'est pas une ligue de développement, puis je le dis depuis le jour 1, puis je reviens au fait que c'était pas un repêchage de qualité, donc ce n'est pas un joueur de... je veux dire, c'est un joueur de qualité, là, mais tu sais, pas un joueur de très, très grande qualité. Tu le ships à Laval. Je veux dire, tu le ships à Laval, puis c'est même pas compliqué. Tu n'as pas besoin de lui pour arriver à des succès à court terme. Tu veux t'assurer que tu peux pas le regretter de l'envoyer dans la Ligue américaine. Je me trompe-tu avec ça? Ou tu ne peux pas faire une erreur en l'envoyant dans la Ligue américaine. Puis j'ai l'impression que plus le temps avance, plus ça peut devenir une erreur de l'envoyer dans la Ligue américaine. Mais présentement, sa place est là. Et oui, Maxou, tu as raison. Il a joué un bon match. Mais à part ça, je vois pas comment ce gars-là, on peut dire qu'il est prêt à jouer dans la Ligue nationale de hockey présentement. Moi, je l'aime, c'est un bon kid. Moi, je le vois évoluer. Je le vois évoluer. Puis là, je lis Eric sur le chat qui dit Max, au début du podcast, il dit de ne pas évaluer Slav avant 3 ans. Non, on ne l'évalue pas. On peut en parler, par exemple. Dans 5 ans. Il peut attends, mon point, Eric, c'est attends-toi pas à rien. Là. C'est pendant un bout. Là. Mais hier, je vais demander à tout le monde. Vous voyez. Non, mais vous voyez pas, les petites manœuvres qui fait que la rondelle que tu dis dans 2-3 ans, je le vois déjà, ça va être beau, ça va être bon. Quand il est en confiance, il est capable de protéger la rondelle comme un élite. Là. C'est ça. Et on l'a vu quelques matchs, quelques présences où tu fais comme. Okay, il y a des flashs. Mais qu'il ait 23-25, il peut être un stud. Moi, je pense personnellement. T'sais, on parle de Josh Anderson, là, qui a la vitesse, qui a le 16, que si Slavkovski, je pense qu'il y a des bien meilleures mains que Anderson. Si juste un scoring touch un peu, il peut être dangereux en tabarouette, là, parce qu'il fait juste prendre Josh Anderson en étant vraiment un scoreur puis un IQ un peu plus haut, mettons, pour Slavkovski, puis tu deviens un méchant joueur de hockey. Là. Ben, tu sais, vous l'avez vu des fois, là, puis tu sais, c'est pas... t'as pas besoin d'être un fin analyste pour voir que des fois, il y a un puck, puis c'est comme pas quoi faire. Tu sais, c'est pas le bang-bang, là, il est pas là. Puis ça prend une fraction de seconde, une fraction de 2 secondes, puis il est trop tard. Fait que, moi, je suis un grand partisan pour le bien de tout le monde. Shipley en bas, puis tu lui donnes des grosses minutes, puis tu ne peux pas te tromper en faisant ça. Marc-André, il a joué 18 minutes hier. Ben oui, mais est-ce qu'il y aurait ils ont perdu 6-2, 5-2, c'est quand ça a fini combien? 6-3. C'est Kirby Dack qui n'est pas là. Il y a plein de facteurs, là, Max. Là. Tu peux pas dire que c'est un 18 minutes qui est franc et qui est révélateur. Il y avait une bonne game, puis tant mieux pour lui, puis je suis bien content. Là, c'est un bon garçon. Mais il y avait une bonne game, il a joué 18 minutes, il y a plein de circonstances, mais on s'entend dessus que présentement, Slavkovski joue 18 minutes à tous les games. Je suis pas sûr que sur une base régulière, c'est une si bonne nouvelle que ça pour le Canadien. On suit le plan. Marc-André, moi, je pourrais dire que si on regarde la situation actuelle du club de hockey canadien, il y en a une maudite gang qui devrait aller dans la Ligue américaine, là, dans ce club-là. Là. Hey, c'est pas une grosse équipe qu'on a. J'ai toujours dit depuis le commencement de l'année que cette équipe va s'améliorer sur l'année passée. Mais, on va dire... quand tu fais jouer des gars comme Goulet 22 minutes par game, Kovacevic, comme Billy a dit tout à l'heure, qui arrête de la... Ben, il faisait même pas les Jets de Winnipeg. On l'a envoyé. Ça fait que on a un paquet de joueurs comme New Hook, là. Je comprends maintenant pourquoi les Avalanches nous l'ont envoyé. Hey, c'est pas un grand IQ d'hockey, ça aussi, là. Ça fait que on a une situation à l'heure actuelle où on peut se permettre de faire jouer un Slavkovski, puis je suis d'accord avec toi, je l'ai dit la semaine passée, mercredi, c'est la fraction de seconde qui prend pour lancer, pour faire sa passe, qui me dérange de temps en temps, ce qu'il n'avait pas samedi soir. Samedi soir, là, m'a dit autre chose, il t'a fait des jeux. Le but qu'il a fait, là,
c'est pas du garbage goal, là. C'est un excellent but qu'il a marqué. Mais je pense on l'a vu souvent faire ça dans sa ligue à la bout. En Finlande. Mais regarde ce qu'on nomme depuis tout à l'heure. On nomme Anderson, on nomme Newhook, on nomme tous ces joueurs-là qui ont été des... veut pas à quelque part des partenaires avec lui à un certain moment donné. T'sais. Fait que moi, je pense qu'on va enlever la fraction de seconde qu'il n'y a pas en ce moment dans le manque de confiance en le mettant sur le premier trio avec Suzuki Caulfield. Au final, tu dis au kid, hey, Suzuki Caulfield, là, ils vont faire les jeux, va chercher le puck, ordonne-leur, va-t'en au net. Tu drives le net, premier poteau, mets ton bâton sur la glace. La rondelle arrive, tu shoot au net. Casse-toi pas le basic, donne-leur le puck. Tu sais, au final, là, je pense que c'est une façon, quand on dit de revenir à la base, là, ben, si c'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe qui jouent avec toi, va-t'en au net. Revenir à la base, Guillaume, c'est le premier trio de l'équipe de la Ligue nationale de hockey. Mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de jouer. Il n'y a pas besoin au final. Au final, il donne le puck à ces deux gars-là. Dans 5 ans, c'est pas grave, là. Dans 5 ans, il va être correct dans 5 ans. Il va être bon dans 5 ans. Mais si tu le mets là, je pense qu'on va l'aider, Belé, parce que si tu le mets avec des gars pas d'IQ, il sert à rien. Ça peut... Ben, il y en a pas d'IQ. Arrêtez, esti. Il n'y en a pas d'IQ. Si tu le mets avec ces deux autres-là, il est moins pire. Ben, c'est sûr qu'il est moins pire. Mais l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on ne l'a pas envoyé à Laval l'année passée, puis là, on est batté. Tu peux pas l'envoyer. Si on l'envoie à Laval là, puis il fait pas bien, parce que tu peux pas. S'il fait pas bien à Laval, il n'y a pas de points, il perd encore plus sa confiance, il est mort. Ils sont morts. OK, fait que là, t'es fourré, il faut que tu le gardes à Montréal. Tu fais une erreur en réparant par une autre erreur. Moi, je l'ai renvoyé l'année passée. Ça fait longtemps que je le dis, puis je suis tanné de me répéter. Et le Canadien n'a pas drafté le bon joueur. C'est pas compliqué, mais arrêtez de me dire qu'on drafte un gars premier overall puis qu'on attend qu'il soit bon dans 5 ans. Sacrément, les boys. Mais c'est un mauvais draft, là. Ça n'a pas de... Ben, Collet, l'avez-vous joué, là? On l'a vu jouer, mais pour attendre pareil dans 5 ans pour dire qu'il est à un stade tant que ça, là. Oui, il va bien. Il est déjà pas mal meilleur que Slafkowski, les boys. Le Canadien a dit on draft le meilleur joueur pour l'âge de 25 ans. C'est quand on l'a drafté, c'est ce qu'on a dit. Vous savez que c'était pas tout le monde dans cette salle-là. Hey, moi, je dire une affaire, il y en avait bien plus qui voulaient l'autre que Slafkowski. Ça, je peux vous le garantir. Mais regarde, c'est ça. Comme il y en avait plus. Mais en même temps, on est en reconstruction. Tu sais, je te dis pas si on était une équipe qui se battait pour les séries. Là, tu te dis qu'est-ce qu'ils font, ça n'a aucun sens. Il sera à Laval. Mais il y a comme pas... Il n'y a aucune nuisance pour moi qui joue des grosses minutes dans la Ligue nationale de hockey. Ça, je suis d'accord. Rendu là, on est souvent dans le rider parce que de voir ce qu'il y a avec... Moi, je pense qu'un gars comme Slafkowski, si tu l'amènes à Laval, il va juste garder qu'est-ce qu'il y a comme outil puis il ne découvrira rien d'autre. Il va protéger son puck, il va être plus fort que tout le monde puis il va faire ce qu'il a fait toute sa vie. Il n'améliorera pas sa vitesse, il n'améliorera pas son passing, il n'améliorera rien parce qu'il va arriver puis ça va être encore le gros bonhomme qui profite parce qu'il est plus gros que tout le monde. Mais tu sais, il a fait des points. Il a fait quoi, 6 buts au championnat du monde à 2 piastres, là? Ouais. Où c'était t'as raison, c'était pas un gros championnat du monde. C'est ça. Par contre, je suis prêt à gager. Je suis prêt à gager n'importe quoi. N'importe quoi. Ben, vas-y. Je suis prêt à gager n'importe quoi avec toi, Belé, qu'un jour, tu vas me regarder puis tu vas dire il y a un esti d'IQ. Anything. Belé, t'es une machine à côte, puis quand il est question, tu l'as fait. J'adore le championnat à 2 piastres. Non, mais sérieux, tu sais, mon tambour, il était bon là-bas, l'autre était bon, hein, mais c'est un championnat que c'est les joueurs qui n'ont pas fait les séries, puis qu'il y en a à peu près 82 qui ne veulent pas y aller parce que c'est... Max, ça, t'as raison là-dessus. Maverick Wall, 2,38 qui marque. Regardez Byfield. 2e au total en 2020. L'année dernière, 10 premiers matchs, 2 buts. Et 10 premiers matchs cette année, 2 buts, 8 passes. Les attaquants du 16, ça prend plus de temps. C'est une belle comparaison, pareil, là. Quentin Byfield. Non, ouais, puis Kotkaniemi, ça n'est rien. Mais il reste que les gars, là, depuis 30 ans qu'on n'a pas gagné la Coupe Stanley à Montréal, là, c'est en 93, ouais. 93. C'est ouais. C'est le piton. Là, moi, je me souviens, là, quand j'ai commencé à rentrer dans les médias, c'était... Ribeiro, que tout le monde va avoir à Montréal première année. Bon, après ça, c'est La Tendresse. Après ça, c'est Galchenyuk. Après ça, tout le monde a passé. Toutes des bombes que t'as nommées, là. Toutes des bombes, ça. Non, mais Chris, Galchenyuk, La Tendresse, ils ont tous marqué 30 buts, à ce que je sache. Ouais, Guillaume, ils n'ont pas scoré à Montréal. Non, mais je sais, mais Belé, le développement, quand tu te fais échanger, il reste pas dans le vestiaire de l'équipe avec laquelle tu as commencé. Là.
sais, où ce que tu es rendu dans ta carrière, que tu l'aies pris ton expérience à Montréal ou Ottawa ou Minnesota, a fait partie de ton bagage. Prends Kéké là, qui s'en va, c'est Rodrigue Brindamour. On va te dire de quoi, lui, ça... Quelqu'un qui te parle avec ses yeux, qui sort du crâne, là, tu l'écoutes en titi, puis c'est un gars qui a une prestance. Puis, en ce moment, En ce moment, tu le prendrais-tu, Kéké, deuxième centre? Ben, je prendrais Dak, mais Dak est blessé. Ouais, mais là, aujourd'hui... Kéké, il y avait une grosse question d'attitude aussi à Montréal. Tu sais, le kid, il était arrivé en pensant que c'était fait, puis qu'il était déjà bon, puis qu'il allait être un des meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'il a compris assez rapidement que c'était pas le cas. Puis, tu sais, il y a une séquence que ça avait été déjà discuté que... là, j'ai un blanc de mémoire. Thompson... Thompson à Buffalo. Non, voyons, le vétéran qui est venu, celui qui a des problèmes d'alcool qui est venu à Montréal. Là. Nate Thompson, c'est ça. Nate Thompson, à un moment donné, il aide les gars au rond de face-off. Puis là, Kéké, il se revient, puis il s'en va. Puis là, Thompson, il dit « Hey, le kid, il dit, j'ai pas fini de te parler. » Fait qu'il y avait aussi de ça un petit peu là, avec Kéké. Vous vous souvenez, il se promenait avec sa palette d'un verre, puis il se le faisait dire là, « Ta maudite palette, là, c'est pas de même. » Puis lui, il continuait. Je pense qu'à un moment donné, il a compris que c'était pas un parvenu dans la Ligue nationale de hockey. Puis s'il l'a pas compris à Montréal, je peux te dire que le beau Rodrigue, là-bas, il a dit une couple de fois. Ouais. Puis l'année passée, on était en Caroline, et Brindamour le disait, ce gars-là doit m'en donner plus, doit être plus constant, doit avoir plus de chiens. Il a-tu compris ça? Puis Kéké, pour vrai, il a toujours été super correct avec moi. C'est un bien bon, gentil garçon. Là. Je dis pas ça pour le planter, au contraire. Mais je pense qu'il y a une maturité. Puis il a peut-être finalement compris. Est-ce que ça va durer? Je ne le sais pas. Il a joué où l'année passée, mais un peu. Et Rob Brindamour, j'ai joué avec. Je sais quel genre de personne c'est. Là. Ouais. Il l'a pas mis sur la première ligne, puis il l'a pas mis sur le deuxième powerplay, puis il l'a pas mis sur la deuxième ligne, même s'il n'y avait pas d'affaires là. Mais là, si tu avais joué avec Brindamour, mettons, à Nashville pendant 12 heures, tu compterais tout ça comme j'ai joué avec? J'ai joué plus que 12 heures avec. Non, mais les gars que tu as joué avec à Nashville, tu comptes pas. T'en parles pas souvent d'eux autres. Mais pourquoi tu sors ça là? J'ai de penser à ça quand tu dis j'ai joué avec. C'est quoi, là? Faut que tu me descendes pour te remonter? Là? C'est quoi, là? Ça me remonte pas de dire ça. De toute façon, les gars, hey, vous autres, là, vous avez assez joué la game. Merci. Quand un gars comme Koivu dit... Ça a été une erreur de mettre Kéké à Montréal dans sa première année. Il aurait dû revenir en Finlande. La même affaire aurait dû arriver à Slavkovski. Il aurait dû retourner en Finlande lui aussi. C'est cette maudite habitude qu'on a dernièrement dans la Ligue nationale de faire graduer des gars puis lui donner des gros salaires tout de suite en partant. On pense par exemple, à Edmonton, avec les gars comme Nugent Hopkins, Yakupov. Ah ouais, donc, il y en avait... Taylor, Eberle, j'étais là, Jean, je les ai tous vus. Hey, c'est quoi cette affaire-là, de faire monter, graduer tous les gars? Moi, oui, j'ai gagné avec des recrues en 85, 86, mais c'était pas des gars de 18 ans. C'est des gars de 19 ou 20 ans, comme Claude Lemieux avait 20 ans, Patrick Roy avait 20 ans. 20 ans au lieu de 18, là, pas de maudite différence dans la vie d'un gars. Oui, mais la moyenne d'âge, Jean, c'était pas la même. Tu sais, tes vétérans, ils avaient 35 ans. Là. Ben oui, justement. J'avais des bons à cette heure, un gars de 19 ans, il est supposé être capable de patiner avec une équipe que la moyenne, c'est 24 ans, mettons. Le plafond salarial change la game en crise. Ça fait une couple de fois que, excuse-moi, Jean, vous mentionnez Nick Saku Koivu. Puis en fin de semaine, je me disais, est-ce que Nick Suzuki est pogné dans la même maudite chaise que Saku Koivu? Dans quel sens? C'est pas un vrai sens que c'est un genre de 1B, mettons. C'est un deuxième centre. C'est une crise de bonne question que tu as là. En fin de semaine, je me posais cette question-là, puis je l'aime, puis c'est un bon kid, puis je suis pas en train de le backstabber ou dire whatever. T'es pas obligé à chaque fois que tu fais un commentaire. Non, mais c'est un joueur étoile, mais c'est pas un exceptionnel. Puis on n'a pas d'exceptionnel. Chaque fois que je dis quelque chose, je l'aime. Il est comme... Non, mais Suzuki, je l'aime pas... Mais je l'aime beaucoup, l'individu, là.
Ouais, il est bon, il parle bien, il parle quelques mots en français. Hey. Toi, là, quand tu parles... Il est bon dans le table. Hey, Marc-André Perrault, quand on parle des Golden Knights, j'entends jamais entendu parler que c'est un groupe uni, puis ils sont tellement fins, puis les gars donnent des bonnes entrevues. C'est champion. On s'en calisse de ce qu'ils disent dans le vestiaire. De quoi tu parles, man? J'ai jamais dit quoi que ce soit de négatif. Non, c'est parce que Mapper, t'es trop fin. Même quand tu critiques, t'es fin. Non, mais... c'est juste ça qu'on veut dire. C'est le seul gars qui t'a envoyé chier qu'un sourire. C'est ça. Tantôt, là, tu sais, Nick Suzuki, là, c'est un gars qui est vraiment gêné. Okay? Puis à un moment donné, on est dans l'hall d'entrée à Détroit, à l'hôtel. Puis tu sais, je veux dire, moi, j'aime ça dire salut au monde, puis que tu sois le concierge de l'hôtel ou le capitaine des Canadiens, j'en ai rien à cirer. Je veux dire, je dis salut au monde, tu sais. Ouais, mais c'est encore drôle. As-tu déjà demandé de monter tes bagages au capitaine du Canadien? Tu vas voir, ça marchera pas. non, mais Nick Suzuki, c'est un gars qui est gêné, puis je me souviens, à un moment donné, on est 3-4 journalistes, puis là, tu sais, je fais ce que Louis-José il disait, le demi-sourire, sourcil froncé, là, tu sais. Fait que là, moi, j'étais... Puis là, lui, il se revient vers la poubelle, puis il continue à marcher. Il regarde la poubelle. Fait que, tu sais, c'est un gars qui est quand même super timide, mais... Il est peut-être pas timide, il voulait peut-être juste pas parler. Ah oui, toi, tu crois qu'il est timide? Je peux pas penser ça. Non, mais moi je pense que là, dans le plan à long terme, c'est qu'on pense que Dak, c'est notre gros joueur de centre qui va challenger Suzuki. Suzuki ne peut pas avoir le load de travail qu'il a pendant une saison complète, penser qu'on peut gagner la Coupe. C'est impossible. Il y a besoin d'aide. C'est tough pareil de gagner la Coupe avec deux centres 1B, mettons. Ben, regarde les Golden Dak Knights. Aussi, là, on peut pas se fier dessus. Là. Mais c'est ça, je te dis. T'sais, dans le plan, là, sur 5 ans, là, ça va en prendre des bons joueurs. Là. Il en manque, s'il vous plaît, là, dans le line-up du Canadien. Là. Monahan, quand il était avec les Flames de Calgary, est-ce qu'il était numéro 1 ou numéro 2 comme centre? Bonne question. Je pense que Lindholm était numéro 2. Ouais. Je pense qu'il était numéro 1 avec Gaudreau, me semble, oui. Mais Jean, tu iras voir ses stats. Il y a des saisons de 75 points, 80 points. Oui, écoute, c'est tout un joueur de hockey. Il en a fait des points, le Monahan. Mais tu sais, Monahan, c'est pas le gars qui va nous amener là dans 5 ans. Là. Non, mais si Monahan, admettons, par la force des choses, devient bien payé, si c'est ton troisième centre, t'es en business en asti. Il peut-tu être payant, Monahan, à la date limite des transactions? Je veux dire, ça peut être... T'as pas le choix. Là, tu viens de. T'as pas le choix de t'asseoir avec. Tu vas fâcher Anne de Blois sur le chat parce qu'elle, le monde qui veut aller changer Monahan, tu vas manger une petite morneuf. Mais. Je suis d'accord, Mapper. Je veux dire, c'est buy low, sell high. Ça, c'est le meilleur exemple au monde. T'as pas le choix. C'est pas buy low, t'as le choix de first, aussi. Moi, quand je pense que les gars parlent de changer un gars comme Monahan à la date de transaction. Hey, écoute-moi bien, là. On a besoin de gars pour encadrer nos jeunes. Il n'y a rien de mieux qu'un Monahan pour encadrer. On a Savard, on a Matheson, on a plein de vétérans, Jean, là, qui... Il n'y en a pas tant que ça. Mais à l'attaque, t'as Gallagher, t'as ces gars-là. Jean, imagine ce que les DG vont être... Je veux dire, Monahan ne te coûte rien. Tu l'ajoutes à la date limite des transactions. Tu es une équipe qui pense faire un push. T'as pas le choix. T'as aucun choix. Mais tu t'assois avec... Tu dis, mon beau Sean, t'es-tu correct avec ça? Puis là, après ça n'arrivera pas, mais t'essaies de le signer. Perry, je l'ai dit au dernier show, c'est ça que j'ai dit, le Canadien est dans les pires souliers pour signer Monahan. T'es un bon joueur de hockey. T'auras jamais un Monahan. La valeur que tu vas avoir pour lui dans 3 ans pour gagner la Coupe. Ben oui, puis qu'est-ce que tu vas faire dans 3 ans? Tu vas dire, ça me prend un bon vétéran au centre. Ouais, mais tu sais même pas ce qui va arriver. Tu sais même pas s'il va toffer. Il est aussi... T'as aussi confiance sur lui que Dak. Mettons. Non, Guillaume, va voir le nombre de games qu'il a joué. Il n'en a pas manqué tant que ça. Là. Ben, 3 dernières années, oui, puis des grosses blessures. Là. À hanche, j'ai été opéré à hanche, puis je peux te dire que c'est pas facile. Il y a quelqu'un qui pense ici, autour de la table, qu'il ne faut pas l'échanger. 100% que je ne veux pas l'échanger. Je le garde en 100%. Moi, je garde Monahan. Ben voyons, on a déjà eu notre choix de première ronde pour lui. Là. On l'a reçu, notre choix de première ronde. Regarde qu'est-ce qu'on a drafté en première ronde. Si on échange Monahan à poche bleue, moi, je fais une crise. Je vais faire une crise. Vous allez voir qu'il va y avoir des... Jean, viens-tu juste de dire que tu vas faire une crise parce que t'as la poche bleue? C'est ça que j'ai compris. Non, mais Mapper, t'as un joueur de centre, stable, bon c'est face-off,
bon offensivement, power play guy. Il a 29 ans, il a pas 35 ans. Oh, mais tu vas lui donner combien? 6 ans? 6 par année? Attends une minute. Sors-moi pas ton affaire de licorne que tu vas t'asseoir. 3 ans. Sors-moi pas ton affaire qui va revenir signer. Tu lui signes une prolongation dans ce cas-là. Ben oui, 100%. Marc-André, il ne signera pas. Si ce gars-là arrive puis il a aidé le Canadien puis il est premier compteur de l'équipe, tu arrives à date limite des transactions puis tu offres un contrat de 3 ans. Quand ça fait 3 ans qu'il manque avec des blessures, ce gars-là va demander 5-6 ans. Ben oui, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune équipe qui va le signer 6 ans puis il est pas capable. 100% sûr. 100% sûr, c'est 32 clubs. Il y a un club qui lui donne 5-6 ans. Au pire, il va prendre 500, 800 000 de moins que ce qu'on va y offrir, puis il va l'avoir 5-6 ans, c'est garanti. Moi, je pense que le Canadien... Ce que tu me dis, c'est que tu ne veux pas l'échanger. Moi, je l'échange, c'est sûr. Tu n'as pas le choix. OK, bon. Moi, je suis avec toi à 100% là-dessus. Quelqu'un qui raisonne comme il faut, les autres sont tous chauds. T'as pas le choix. Moi, j'y offre un contrat de 3 ans à 5 millions par année. Il va rire. Ben oui, il va rire de toi. Il rira de moi, là. Je fais juste... Il n'y a aucune chance. Aucune chance qu'un gars qui a eu des blessures dernièrement, qu'il est meilleur compteur du Canadien de Montréal à date limite des transactions, accepte un contrat de 3 ans quand il s'en va sur le marché des échanges. Puis à 29 ans. Il a la chance de gagner. Mettons, les Rangers de New York veulent l'avoir à date limite. Il échange, il donne un petit jeune, whatever. Il s'en va aux Rangers, gagne la coupe. Imagine l'argent qu'il va faire puis le nombre d'années qu'il va avoir. Il se donne une opportunité en or avec une équipe championne d'être un vrai... même Monahan avec Panarin puis Zibanejad. OK, c'est bon ce que tu dis. Tu as raison d'une certaine façon. Et puis oui, Guillaume, tu vois trop le cash. Oui, parce que c'est ça la business. Chez moi, l'amour. Imagine-toi s'il arrive à New York puis il se blesse première game. Là, il devient un esti de problème encore avec sa hanche. Il y a eu 60 games pareil. Blessé de même, première offre qui fait du sens, je la prends. Tu ne quand même pas laisser finir, mais c'est pas grave. Vas-y. Non, mais moi, j'y offre un contrat. Je me lock pas avec... sensible, Balé, là. Mais non, mais là, sacrément, à un moment donné, ça va faire. Non, mais Guigui, je comprends ce que tu dis, puis Max, il a un bon point. Il a été blessé dans les 3 dernières années. S'il y a un contrat de 3-4 ans sur la table du Canadien de Montréal au trade deadline, où il a un bon rôle, la famille aime ça ou peu importe, je comprends qu'il veut gagner, là. OK? Mais il va y penser. Puis si les Canadiens ne sont pas capables de s'entendre avec, là, moi, je suis correct à l'échanger. Parce que tu peux pas perdre ce gars-là pour rien. Je suis d'accord, mais en même temps, je suis pas cave non plus. Si les Rangers ils appellent puis ils disent c'est Lafrenière, un choix de 1 puis un prospect à défense, c'est différent, c'est pas la même affaire. Mais je pense pas que ça va être ça, l'offre, exactement. Mais Monahan, au salaire qu'il demande... Ben Sherratt, il y a eu quoi? Oui, exact. T'en pognes toujours un qui panique. Mais Marc-André, imagine les Rangers t'appellent. Monahan, au salaire qu'il charge, t'es capable de mettre Monahan puis Anderson dans un esti de package pour un club comme les Rangers puis ça me rentre en dessous de la masse. Fait que là, tu peux te faire un crise de deal avec des jeunes de 20, 21, 22, 23 Guillaume, je te qui vont te faire gagner à la coupe. On est rendu dans les licornes. Va-tu passer Gallagher aussi dans le contrat? Ils vont donner Gallagher. Les Rangers vont dire, je vais prendre Gallagher, on va t'aider. J'ai pas parlé en idiot, là. Non, mais je pense pas que j'ai parlé en idiot. Non, t'as pas parlé en idiot, mais ils pogneront pas Monahan puis Gallagher puis Anderson, tabarnak. Pourquoi pas? Chris, on est même pas... Anderson va te coûter quoi? Il est même pas capable de jouer pour le Canadien de Montréal. Tout le monde le veut. Jean, il l'échange même pas, lui. Jean, il garde. Jean, tu gardes Anderson. Fait que je suis pas si fou que ça, là. J'ai pas dit que t'étais fou. J'ai dit que t'étais cave. Hey, une saison de hockey, les boys, c'est long. Vous le savez. Ça fait que prenons notre gaz égal, là. On est en train d'avoir un processus qui est, d'après moi, assez correct. Chez le Canadien, on a plus de victoires que de défaites, donc c'est... Jusqu'à mardi. Une saison, c'est longue, Jean, tu viens de le dire. Moi, je pense que là, les trips au soleil, là, c'est fini. Ça fait que là, on va revenir dans la neige. Les gars vont se concentrer davantage. Le processus est bien entamé là, à l'heure actuelle. Ça va bien. Mais, hey, écoute-moi bien. Quand tu as un gars qui est gagnant comme Monahan, tu peux pas échanger ça. C'est notre premier centre à l'heure actuelle. C'est notre premier centre. Mais faut que tu le 5 Jean. Mais Jean, si tu veux gagner la Coupe dans 5 ans, là, c'est-tu le jeune que tu vas avoir en échange du Monahan qui va te faire gagner? Oui, mais le processus, là,
ben, il faut que tu aies des bons vétérans pour l'emmener justement à terme, le processus. Oui, mais on a été en chercher des vétérans, Jean. Avec Suzuki. Ça, on est allé chercher Gallagher, on a Pearson, on a Suzuki, on a des gars qui sont là pour être bons leaders. On a Matheson, on a Savard. Un moment donné, si on veut juste un club de bons curés qui sont là pour faire grandir les autres, on va continuer à perdre ce type, ça va faire la même affaire. Les gars, je sais même pas. Non, mais l'expérience ne s'achète pas, les gars, vous le savez. Mais je ne sais même pas pourquoi on a cette discussion-là, dans le sens que si Monahan, à la date limite des transactions, est encore son contrat d'1 an, 2 millions, puis pour l'échanger, ben t'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ça, je suis d'accord. Là, Ben Chirot t'a ramené un premier choix. Ben Chirot. Okay. Bon, Tanner Jeannot, t'as emmené un 2, ouais, mais ça n'a pas rapport, Marc-André, parce que Ben Chirot était remplaçable, pas Monahan. Dans le processus, il est remplaçable. Ben Chirot, hey, Monahan, tu parles d'un joueur étoile en santé, là. Tu parles pas d'un Ben Chirot. OK, ben oui, c'est sûr que Monahan, t'as juste à pas le faire jouer quand il rentre à l'aréna avec une botte de protection. Là. Ça, en partant, ça pourrait aider. Exact, ouais. Numéro 1. Mais, tu sais, Max, mettons, là, je reviens à ce que je disais, puis je me répète, mais si tu le gardes, puis il n'y a pas de prolongation de contrat, tu le gardes pourquoi? 1 mois et demi de hockey? Et ça va t'avancer ton équipe. Mais non, mais Marc-André, on parle pas de ça. Là. On parle de le signer. Donc, bien évidemment, s'il ne veut pas signer ici, tu t'en débarrasses. Là, ça, je suis d'accord. S'il dit je veux pas signer ici, OK, là, bye-bye. Si tu offres 3 ans, il signera pas. Mais moi, je serais pas gêné d'arriver demain matin et dire OK, tu signerais-tu 4 ans, 20 millions, mettons? Non, mais dis-moi pas, je refuse. Il refuserait. Admettons que le Canadien dit on offre 4 ans pour 20 millions. S'il est rendu à date limite des transactions puis il y a 60 points puis il n'y a pas de douleur. Je suis convaincu qu'il prendrait. Hey, moi, je donnerais 25 millions de 4 ans. Ne mésestimez pas, j'avais dit ça à la première poche bleue. Ne mésestimez pas un gars comme Gorton. Je suis certain que ce gars-là avec Hughes ont déjà entamé des discussions. Hey, ces gars-là veulent gagner. Voyons donc, le processus ne peut pas durer pendant 10 ans. Faut qu'on arrive au bout de 3 ans, qu'on ait une équipe qui est dans les séries éliminatoires qui vise la Coupe Stanley. Voyons l'année donc. Prochaine, OK, Jean, mais si t'arrives, puis Monahan, comme vous dites, il se blesse l'année prochaine ou avec les Rangers, mais si t'arrives cette année, puis t'aurais pu avoir un kid de 22-23 ans, puis t'arrives la 3e game après le trade deadline, puis Chris, la hanche débarque, puis c'est fini. C'est ça. Ton processus, il vient de reculer de 5 ans. C'est ça. Puis, tu sais, je parlais avec Kent Hughes, justement, la semaine passée, ou 2 semaines, puis je parlais de Kirby Dach, puis en fait, la discussion était vraiment un comparatif des blessures entre les deux. Il disait que Kirby Dach, ce ne sont pas des blessures qui sont inquiétantes à long terme, comme c'est le cas pour Monahan. Ouais. Je veux dire, il nous apprend rien, là, on parle des hanches. C'est toujours fragile. Fait un gars comme ça, moi, tu sais, pour vrai, là, je l'adore, Sean Monahan, puis écoute, je le connaissais dans le temps des 67 d'Ottawa. C'est un bon garçon, tout ça, là. Mais t'as pas le choix de le passer. T'as pas le choix. Je suis d'accord avec toi, moi. Ben, Monahan, pour moi... Hey, t'es-tu rendu son agent, toi? T'as-tu une cote sur son prochain contrat? Hey, tu peux-tu croire que Monahan est le joueur qui a réussi à faire remarcher Gallagher? Sacrément, il doit être pas si pire que ça. Ouais. Puis il fait... En tout cas. Si on veut l'échanger, c'est parce qu'on l'aime. Fait que là, vous êtes en train de me dire que, théoriquement, là, si on suit la constance, peut-être qu'on va avoir plus, mais vous êtes prêt à échanger Monahan, puis je lis sur le chat, il y a quelqu'un qui a la même idée que moi, contre un choix, mettons, de fin de première ronde. Non. Ben oui, parce que ben non. Tu vas avoir quoi? Non, mais pensez que vous allez avoir quoi, Chris? Penses-tu que... Ça va être un choix de première ronde? Mais non. Ben, tu penses avoir quoi pour Monahan? Si Monahan est le premier pointeur du Canadien avec 1 point par match à date limite des transactions... Oui, mais l'autre équipe, s'il n'y a pas de contrat... Tu vas avoir un first... Oui, mais l'autre équipe ne prendra pas ce risque-là s'il n'y a pas d'extension. S'il n'y a pas d'extension avec l'autre équipe. Si je veux gagner la Coupe Stanley live, là, j'ai pas le choix. Tu gagerais tout ça sur un gars que... pas le choix. De notre bord, on a peur de sa santé, mais l'équipe... Il reste 20 games. Une équipe qui veut gagner la Coupe Stanley, il achète le joueur. Ben oui. Il achète le joueur pour les 2-3 prochains mois. Là. Ouais, c'est ça. D'accord. Une équipe qui pense vraiment qu'il y a une shot de gagner la Coupe Stanley, il s'en fout. Puis il coûte pas cher. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je te dis que... Il va y avoir un derby pour aller le chercher. Tu n'auras pas juste un club qui va appeler, tu vas en avoir 7-8 qui vont se renchérir. Ça se peut, au prix que ça. OK. Il coûte rien si ta masse salariale. Il coûte 0. Puis imagine si le Canadien garde la moitié, c'est presque 1 million qui vaut. Okay. Moi, un choix de first, je bouge pas. Non, faut que tu me crisses un jeune talentueux. C'est quoi ton offre? C'est quoi, admettons, pour qu'il parte? Donne-moi un exemple avec... mais moi, je pense que Monahan va être là, puis après ça, il va falloir que tu danses quelque chose. Tu vas aller chercher un jeune de 22-23
qui peut te faire gagner une Coupe Stanley. Admettons que tantôt, tu as dit le nom de Lafrenière, exemple, ou whatever. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, un plus gros deal que one-on-one qui peut être intéressant pour une équipe. Mais ça sera pas one-on-one. C'est ça. Fait qu'après ça, c'est comment est-ce qu'on danse ça? Je pense que tu as un esti d'atout avec ce gars-là pour aller chercher un kingpin. Je pense que le panier des choix, il est assez plein pour le Canadien. J'en veux pas de choix. Je m'en fous des choix. Là. Guillaume, j'ajoute même pas Josh Anderson, mettons, parce que tu as droppé le nom tantôt, parce que la plus grande qualité de Monahan, en plus d'être très bon, c'est qu'il ne coûte rien. Tu sais, c'est comme si tu vas chercher là, il ne te coûte rien. Les DG vont se garrocher là-dessus comme la misère. Sa valeur est le gars le plus haut de la Ligue nationale depuis 10 ans, probablement, à cause de son salaire. S'il ne se blesse pas, puis il continue avec les stats. Vas-y, tu es en train de me dire que les Rangers donneraient de la Lafrenière pour lui. Là. Non, je dis que c'est un package intéressant. J'ai dit qu'il n'y avait pas de one-on-one. Mais j'ai dit, si tu veux commencer une discussion avec un club qui veut gagner une Coupe Stanley, t'as un Christ de beau morceau, là. Un gars d'un point par match qui peut te faire gagner, qui est un bon gars dans le vestiaire et qui fait pas mal sur ta masse. Mettons, on va parler d'un club qui veut gagner. Ça serait, mettons, Colorado, Tampa Bay. Ça serait Toronto, Boston. OK, bon, mais... Boston a payé quoi pour Il offrirait quoi à ces équipes? Tyler Bertuzzi est allé pourquoi à Boston l'année passée? C'était-tu au trade deadline? Oui. Je me souviens pas c'était quoi qu'ils ont payé. Tu sais, mais mettons, Tyler Bertuzzi, puis je pense que Monahan peut apporter plus au mais à un moment donné, je suis d'accord que c'est tout beau, ça, puis la valeur, mais si t'as quelque chose qui vaut cher dans ton organisation, tu le gardes. Mais t'es pas là encore, c'est dans 4 ans. Oui, mais dans 4 ans, ils vont 33 ans, il y a trop de risques. Il va être le gars parfait sur le troisième trio. Le point que j'avais sur Anderson l'année passée, c'est le même que j'ai sur Monahan cette année. Ben là, pas pareil pour moi, parce que c'est pas le même style de joueur. Non, mais dans le sens que la valeur était au plus haut l'an passé d'Anderson. Il sera pas là quand tu vas lever le gros trophée. On s'entend là-dessus, tout le monde. C'était des choix. C'était des choix. Mais tu t'en vas, puis t'as pas le choix, ces gars-là, à un certain moment donné, des monnayer quand c'est possible de le faire avec le contrat qu'il y a. Puis là, à l'inverse, Monahan, Chris, il n'y a pas de contrat. Il vaut rien, ça coûte rien à une équipe. Ils vont te payer. Sa valeur, là. Elle sera jamais plus haute que ce qu'elle est. Julien Brisebois, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis prêt à payer n'importe quoi parce que je veux gagner là. Il a payé un 1, un 2, un 3, je pense, puis Carl Foot pour Jeannot. Chris. Ça n'a pas bien été, là. Mais il y a 3 coupes, 2, tu sais. Oui, mais pas straight là. Pas straight là, mais je veux dire, il l'a fait avant, ça a marché. Excuse, Perry. Oui, non, je suis d'accord. Mais moi, ce que je dis, c'est que, tu sais, il y a des équipes comme Boston, l'année passée, ça a fait très, très mal. Ça a fait mal de perdre en première ronde. Puis, vous le savez, là, c'est pas des marchés qui sont nécessairement patients. Puis, un Monahan, t'ajoutes ça, t'as perdu Bergeron, t'as perdu Krejci. Je pense que ça fait quand même pas pire dans le portrait. Ouais, mais ils enlèveront pas Poitras dans son développement puis de la façon qu'il joue pour un Monahan. Non, ça c'est clair. Ils peuvent le mettre il reste que je pense qu'on parle pour parler parce que moi, je suis convaincu que Hughes et Gordon sont déjà en train de préparer un prochain contrat pour Monahan. Tu peux pas laisser partir un gars de même. On l'a demandé à Ken Hughes à TVA Sports. Souviens-toi, tu as posé la question. Une équipe de hockey, il va sûrement te répondre la vérité. Maxime il a demandé qu'il arrive quoi? Tu es à date limite des transactions en position de série avec Monahan. Il a répondu, on a un plan, puis on va continuer avec le plan. Oui, je pense que c'est assez clair qu'il veut l'échanger, là. C'est assez clair. OK, l'échangeront. Il y a Mike sur le chat qui dit la pierre sera jamais de GM, c'est un crinqué pour rien. Non, ça m'intéresse pas d'être GM. J'aime mieux boire de la bière et parler d'hockey. C'est pas mal plus le fun. Les GM font ça aussi. Merci beaucoup, mon ami. C'est bien le fun. Les GM font ça aussi. En tout cas, on parle du processus. Moi, je leur signe, 100%. Je regarde ma ligne de centre du club de hockey canadien qui est supposé d'être la façon de bâtir une équipe. On ne sait pas qui c'est qui est le numéro 1 dans le filet. On ne sait pas qui c'est qui est le numéro 1 au niveau du défenseur. On ne sait pas. La seule place qu'on sait qu'on a le numéro 1, c'est Monahan au centre. Hey! Tu te dis comme ligne de centre, là, c'est pas fort, les gars. Ben, il est numéro 1, mais il joue avec Person et Gallagher. Oui, justement. Ouais. Fait que c'est ça. Mais les dons d'un game avec Caulfield, voir. J'aimerais ça voir. Non, mais je suis d'accord. C'est ça que je te dis. Faut arrêter de penser que Caulfield, c'est notre sauveur, les gars. Là. Non. Hey, non. Là, Caulfield, là, je l'ai vu lancer la rondelle de n'importe quelle façon. Puis là, les gardiens de but, ils savent comment ils décochent très vite. 5 contre 5. Mais dites-moi, je regarde les équipes en ce moment. Là. Dites-moi quand, mettons, les Stars de Dallas, tu ajoutes un Monahan, tu te donnes pas une vraie chance de gagner la Coupe. T'es là. T'as des Jamie Benn, t'as des vieux. Oui, t'as pas le choix.
Ils n'ont pas le choix. Il va faire gagner une équipe. Ça, c'est sûr. Ils n'ont pas le choix d'y aller, les équipes. C'est pas compliqué. Ils n'ont pas le choix. C'est un no-brainer. Admettons, si je veux prendre votre voix et vous voulez parler intelligemment de Monahan qui est d'une équipe, je serais pas gêné, si j'étais Calgary, de le ramener à ce prix-là. Ils le connaissent en plus. Calgary, ils sont même pas dans les séries. Non, mais je te parle, si je suis l'organisation et je cherche un joueur pour aider à la situation, j'irais chercher un gars que je connais qui était bon, que je pensais qu'il était fini puis qu'il ne l'est pas. Imagine-tu, ils vont sortir un coupé dans le derrière. Les Panthers de la Floride, mettons, là, tu leur rajoutes un gars là, qui arrive comme lui qui coûte rien. Là. T'es-tu prêt à payer? Les Panthers vont être des playoffs. Non, mais l'équipe, Guillaume, mets-la à Tampa Bay, tant qu'à le mettre à quelque part. Non, mais je veux dire, il y en a 20, il y en a 10 équipes qui vont être sur la ligne des séries ou qui sont favoris, qui vont se battre, tabarnak, pour un gars de même au prix qu'il coûte. C'est le joueur avec la plus grande valeur des dernières années à Montréal. T'es trop fixé sur le fait qu'on le garde. C'est sûr que si c'est un offre qui tombe du ciel, c'est intelligent. C'est le joueur avec la plus grande valeur chez le Canadien. Je crois pas qu'on va avoir cette offre-là avec ce que j'ai vu dans les dernières années pour les offres. Que ce que je vois, moi, dans les offres, c'est toujours des choix de première ronde puis peut-être un prospect. C'est ça. Exactement. Il faut voir ce que tu vas avoir. Je pense pas qu'il y a eu un gars qui a une valeur comme lui. J'ai jamais vu quelqu'un recevoir un Hill, un Kako, un Lafrenière, un Byfield. J'ai pas vu ça, moi, encore. C'est ça, je te dis. Nomme-moi un meilleur contrat. Nomme-moi un meilleur contrat. Il y en a pas. Ben, imagine avec la moitié du salaire qui garde. Mettons que le Canadien garde. Oublie ça. Ça, c'est sûr. Certains de ce côté-là, c'est malade, mais moi, je le garde. Mettons Rangers, là, tu descends, throw check, ça à 3, puis tu mets Monahan, ça à 2 avec Lafrenière, Panarin. Tu viens de changer ton club, tu as Chitil qui est blessé. Il te coûte rien. Il te coûte rien. Il coûte un jeune. Chris, ça n'a pas d'allure, là. Des clubs. En tout cas, il y a quelque chose à bâtir. C'est la meilleure valeur. On va le voir dans 4 mois, mon Guigui. Bon, on a encore 30 shows pour se battre de même. Préparez-vous pour offrir un genre d'infographie pour la crise à Jean. Parce que oui, parce que je vais vous dire une chose, il va y avoir des coups bas qui vont se donner. Ouais. Ça va arriver. Sois prêt. Ça fait un plaisir encore, les boys. Hey, Marc-André, il faut qu'on te laisse aller. Toi, tu t'en vas faire la deuxième représentation du show de Grease, c'est ça? C'est là que tu t'en allais? On va chanter des berceuses. Hey, moi, Guillaume, je m'en vais à Nashville et tu sais, mon chandail lundi soir. Hey, ben là, j'ai pensé à toi cette semaine. T'as-tu vu le joueur qui ramassait ses dents sur la glace? Oui. J'ai pensé à toi. Je les ai pas trouvées, les miennes. Ils étaient trop blanches. Hey, pour vrai, t'es magnifique, Belé. Hey, tes dents, Belé, c'est ta force, honnêtement. Là. T'es sublime. De quoi? Sacrement. Ça fait paraître tes cheveux jaunes aussi. Hey, les gars, il faut que je vous dise ça. Nous autres, ici, là, dans la Gaspésie, tous les jeunes nous écoutent. Hein? La poche bleue, pour eux autres, c'est important. Ils écoutent ça tous les soirs. Et là, je reçois des téléphones dernièrement. J'ai des gars de toutes les générations, des gars de 30, 40 ans. Puis là, c'est rendu que les gars sur la chaise berceuse, ils nous écoutent. Ils ont dit ça nous fait tellement penser à 110 %. On a du fun à vous écouter. Ça passe des belles veillées. Ça fait que je voulais vous dire que toutes les générations nous écoutent. Ouais, mais il en parle ici à Montréal. Il appelle ça l'effet Perron. Ah oui? Hey Max, je pensais que tu allais dire un moment l'effet terreau. J'étais tout content. Restons concentrés. Ton tour va venir. Il y a juste à Montréal qu'on passe une demi-heure à parler de Monade. Ça, c'est vrai, ça. C'est le fun. Puis Chris qu'on a eu du fun. Puis il y a juste à Nashville qu'il y a un gars qui reste une demi-heure. Hey, le pire, c'est que je suis en train de donner la main à tout le monde. Hey, Jean, t'as connais-tu cette histoire-là, Jean? Je pense pas que Jean y a Hey, Jean, faut que t'écoutes ça. Compte la don à Jean Belé. Ah oui. Je me fais échanger de la Caroline à Nashville. Fait que j'arrive à Nashville, je couche là le soir, on joue contre les Kings le lendemain. Moi, j'avais joué pour les Kings pendant 6 ans. Fait que j'ai mangé avec plein de mes chums. Fait que le lendemain matin, je m'en vais au moins skate. Je choisis mon casier, puis prends mes combines, puis rencontre Peter Forsberg, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Là, Barry Trotz était venu me chercher à l'aéroport la veille en plus. On jasait de mon rôle dans l'équipe. Fait qu'il vient me voir le matin, il dit « Hey, il dit le directeur général voudrait te voir. » Ben parfait, moi dans ma tête, il veut me rencontrer. J'arrive dans le bureau, je vois face longue. Je dis « Bon, qu'est-ce qui se passe? » Il dit « Hey, Eric, on vient de t'échanger à Atlanta. » Mais là, sa femme, elle faisait une valise. J'ai dit, ça ne tentait pas de me le dire hier?
Moi, j'étais parti de la Caroline à Nashville, puis là, j'étais allé rejoindre les Thrashers d'Atlanta à Edmonton. Un beau 3-4 jours dans l'avion. Ça a été... Ils t'ont-tu échangé pour un premier choix? Non, moi, j'ai un choix de 2. J'ai un choix de 2. Moi, j'étais pas assez bon. Mais méchante histoire, m'a dit en affaire, je m'attendais pas à ça. Quand tu dis que dans le monde du hockey, là, on est des numéros, ben c'est ça. Ah, c'est ça. Faut pas que tu tombes en amour avec tes joueurs. Ils s'en foutent un peu de nous autres. C'est bon. Fait que c'est pour ça qu'on l'écœure depuis tout à l'heure sur sa demi-heure à Nashville. C'est pour ça qu'il m'écarte tout le temps sur Nashville. Là. Quand il s'ennuie, ben là, faut que ben le cowboy! On taquine ceux qu'on aime, hein? Exact. Hey, c'est le fun, les boys, encore une fois. Thank you. Toujours un honneur. La grosse prestation, M. Perrault. Perrault, j'ai dit cette fois-là. Félicitations. Jean, toi, t'es toujours notre joueur étoile. Bellé, encore en force. Good job. Good job. Mais un peu, j'aimais ça. Il a critiqué, mais... Tranquillement, pas vite. Mais déjà. Ah, il s'en vient. Là. D'après moi, il va boire de l'eau bénite à soir. Le bâton sort. Le bâton sort un peu du fessier. Là. J'étais sur le bord de pogner en feu. Je suis habitué de critiquer de même. On va en enfer. Bon, il y a même un X sur le mur. Là. Non, mais moi, je suis déjà en enfer. Ah, toi, ouais, ben là, t'es correct. On va y aller ensemble. Salut, les boys. Salut. OK. Bonne soirée, tout le monde. Salut, boys. Bye-bye. On fait un petit... oui, la Taverne Hockey, qui est une présentation de Coke Zéro Sucre, les chums. On fait un petit break, puis on flashback. On prend vos appels dans la zone Molson X.